Hélas, en le résumant à la peur et à la méconnaissance. C'est tout le problème, c'est le manque d'éducation sur des sujets que l'on ne veut pas connaître et qui, par conséquent, entraînent un repli sur soi-même. Et ce repli sur soi-même, c'est la peur de l'autre, la peur de tout ce qui est étranger. Elle commence parfois avec le village voisin, et elle l'est également, dans ce cas-là précisément, avec la culture du voisin. La culture que l'on ignore, que l'on ne cherche pas à comprendre. En Suisse, la Suisse n'est pas menacée par l'islam et par les minarets. Il y a 4 minarets en Suisse. C'est vrai que de plus en plus, ça a contraint les nouvelles mosquées qui se construisent à oublier leur culture traditionnelle. Et donc, à éviter, par souci d'intégration, de bâtir des minarets. Et cette peur qui entraîne le souci d'intégration en se cachant de ce que l'on est, entraîne également autre chose de très regrettable, le renoncement à sa pratique religieuse, souvent, donc à sa culture. Quand des personnes qui viennent d'autres pays, qui ont une culture originelle d'autres pays, arrivent dans un pays à majorité chrétienne, par exemple, donc le cas de la Suisse, mais plus largement d'autres pays, par souci de se fondre, il va même arriver jusqu'à renoncer à sa culture et à adopter la culture du pays en question. La Suisse a été mise en évidence parce qu'il y a eu cette votation suisse, mais je pense qu'on aurait procédé au même vote en France, on aurait eu les mêmes réponses, et peut-être dans d'autres pays même de façon plus vive, qui auraient exprimé la peur par la méconnaissance, à cause de la méconnaissance. Je pense qu'aux Pays-Bas, on aurait eu également une réaction de peur plus grande encore. Sur la burqa, la différence avec les minarets, c'est que la burqa, c'est un acte individuel. Et que cet acte individuel stigmatise toute une communauté. La burqa n'est pas un élément de l'islam. Elle est un élément traditionnel qui vient de pays qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs la grande majorité des pays du monde musulman. La burqa n'était pas portée dans la tradition populaire du Maghreb, par exemple, ou pas plus au Moyen-Orient, ou pas plus en Indonésie. Elle nous vient d'Afghanistan. Parfois, cette burqa est le signe d'une foi, c'est certain, parfois d'une mode, parfois de provocation, de souci d'indépendance, de se distinguer, parfois une contrainte de mari ou de grand frère qui oblige les femmes à le porter. Mais encore une fois, aujourd'hui en France, on compte environ 2500 femmes qui portent la burqa. Est-ce une menace? Je pense que c'est une grave menace pour elles-mêmes. Parce qu'elles sont, et si l'on légiférait sur ce point, c'est les renvoyer à l'enfermement au-delà de la burqa, les renvoyer à l'enfermement de la non-intégration, l'enfermement chez elles, car elles ne pourront pas se fondre dans la société et ni s'intégrer dans la société. Donc malheureusement, c'est ce qui risque de se passer avec ou sans loi. Et dans ce cas, je préférerais qu'il n'y ait pas de loi. J'ai remarqué ces derniers temps qu'on a un peu plus parlé que par le passé, notamment au niveau du Nigeria. Il faut distinguer les persécutions qui sont dirigées contre les chrétiens parce que chrétiens, et sans autre considération. Mais parfois, c'est lié à des phénomènes sociaux, parfois à des phénomènes territoriaux, parfois à des raisons ethniques. Donc il faut se méfier de faire l'amalgame dans de nombreux pays où là aussi c'est l'ignorance qui fait que, ou le manque d'éducation,
qui fait que le chrétien est stigmatisé parce que chrétien. Mais si ça se limitait à ça, pourquoi depuis quelques années il est beaucoup plus stigmatisé qu'il ne l'était par le passé? Parce que le chrétien égyptien ou irakien va être assimilé au chrétien occidental, va être assimilé à l'américain, à la croisade américaine. Et bien sûr que c'est erroné, c'est une très grave erreur. Ce sont des chrétiens qui sont autochtones, indigènes, qui sont nés là depuis des millénaires, depuis 2 millénaires, et qui sont arabes comme leurs frères musulmans ou leurs frères d'une autre religion ou leurs frères athées. Au Nigeria, c'est lié aussi à des raisons politiques et ethniques. Et à la suite d'élections, eh bien, puisque les chrétiens n'ont pas rejoint le camp de la majorité, eh bien on va les massacrer dans leurs églises, on y met le feu, de préférence lorsqu'ils sont en prière à l'intérieur. Donc ce sont des massacres inadmissibles, encore une fois, qui sont surtout pas, mon regard n'est surtout pas de l'islamophobie, puisque en Inde ce sont des hindouistes qui massacrent les chrétiens, et d'ailleurs les musulmans dans certaines régions, dans certains États. Au Sri Lanka, ce sont des bouddhistes qui massacrent des chrétiens, qui massacrent aussi des musulmans d'ailleurs, et il faut le dire. On connaît la Déclaration universelle des droits de l'homme que tous ces pays ont signée, mais que malheureusement, trop souvent, on oublie pour des raisons de politique intérieure. Je pense davantage à cette question, opposer plutôt les espoirs et les moyens que l'on peut avoir de faire changer les choses, de faire bouger les choses. Il faut penser aussi à tous les pays qui œuvrent dans le sens d'une grande ouverture et d'un grand dialogue, comme le Qatar par exemple, comme les Émirats, qui construisent des églises. C'est le revers de l'immigration, le revers positif, je dirais, de l'immigration. Ceux qui fuient, les chrétiens qui fuient l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, constituent le prolétariat, une grosse partie du prolétariat des Émirats. Cette population chrétienne, eh bien, il a fallu lui donner des lieux de culte, et donc ainsi des églises sont construites maintenant depuis plusieurs années, mais en tous les cas une a été inaugurée en mars 2008 à Abu Dhabi, et il y a un programme de plusieurs églises qui vont permettre aux chrétiens de s'exprimer dans des régions où on ignorait totalement que des chrétiens puissent exister même. Comme d'ailleurs en Occident, on oublie et on ignore même trop souvent qu'il existe des chrétiens dans les pays même où est né le christianisme, des chrétiens arabes et qui sont fiers de l'être, fiers d'être arabes et fiers d'être chrétiens.